Bonsoir à tous, c'est Olivier. Quelque chose me pousse à parler de la fatigue qui est ressentie par le corps, forcément, et qu'il y a quelque chose d'antérieur à la fatigue, et que cette chose antérieure n'est pas fatiguée. Elle est juste éveillée à la fatigue et à tout ce qui se passe dans le corps. Elle ressent, si on peut dire, la fatigue, mais elle-même n'est pas fatiguée. Bon, ça fait une belle jambe de dire tout ça, mais en gros, je voulais en parler quand même dans cette vidéo, apparemment. Je dis apparemment car je ne savais pas de quoi je voulais parler en faisant cette vidéo. Donc il semblerait que ce soit ça qui sorte en ce moment. J'ai les yeux cernés, les amis. Je focalise beaucoup dernièrement sur mon manque de sommeil. Et je m'interroge sur les gens qui disent que c'est quand on pense trop que l'on ne dort pas. Car je n'ai pas la sensation de penser vraiment plus que ça. Mais le corps ne veut... Comme si le corps ne voulait pas dormir. Après, il a sa propre sagesse, il a peut-être sa propre raison, je me dis. Et une partie de mon mental se dit qu'il me fait quand même chier. Car une partie de mon mental voudrait être en forme la journée, en meilleure forme, pour mieux profiter. Et une autre partie du mental adore se lever le matin, même quand il est fatigué, pour vivre des choses, écouter des musiques. Et voilà un peu le topo. J'adore faire ces vidéos. Je me sens moi quand je fais ces vidéos. Je sens que je peux me laisser aller. Je sens que je me découvre en faisant ces vidéos, dans ce qui va être dit. C'est comme si ça me crée quelque chose de visible forcément devant moi. C'est comme si ça me créait des émotions ou une perception de moi-même, comme si je devenais existant dans le visible, comment dire. Parce qu'avec l'éveil, des fois, tu te rends pas compte que tu es là, c'est un peu chiant. Enfin, c'est pas que c'est chiant, mais comment dire. Ah. En fait, j'ai longtemps cru l'éveil n'avait pas eu lieu. Je croyais que l'éveil n'avait pas eu lieu. Des fois, je doute encore. Tellement parce que je croyais que après l'éveil, il y avait plus de souffrance, et il y avait plus de problème. Mais en fait, non, c'est pas ça. Et je l'ai entendu hier dans une vidéo que l'éveil n'empêche pas la souffrance ni les problèmes, ne résout rien. Et c'est vrai que l'éveil, quand je regarde, c'est juste une prise de conscience et que finalement, ça ne résout rien, même si avec le temps, je remarque que ça amène les problèmes à se dissoudre. Mais c'est seulement dans un second temps que les problèmes deviennent moins importants et que le mental s'allège. Donc il y avait comme une confusion très forte je croyais en fait que l'éveil amenait la fin de la souffrance, mais non. C'est juste que tu t'identifies plus à ce personnage, entre guillemets. Même si des fois tu es repris par le truc et tu t'y crois, entre guillemets, et encore. En tout cas, il y a de la souffrance qui est prise pour réel et un truc comme ça, quoi. Je sais pas comment dire. Je me suis vu faire des vidéos sur la Bible récemment. Alors qu'une partie de moi, au fond, sait que c'est au-delà de tout ça. Donc il y a encore l'envie de croire à certains concepts des fois. Voilà, c'est un exemple, hein. Envie de jouer, quoi, envie d'y croire. Sinon, c'est un peu triste. Enfin, je trouve ça un peu triste que c'est juste ça. C'est juste la fin de tout. Pourtant, cette fin de tout, c'est une substance qui est magnifique aussi, mais il y a comme si l'envie d'être quelqu'un n'était pas mort en moi. L'envie de prouver quelque chose ou l'envie d'exister, je sais pas. C'est pas mort en moi. Voilà, mes amis, moins de 5 minutes, merci.